monde, voilà, nous voici à nouveau sur notre chaîne pour première vidéo de l'année. Alors, fin d'année 2022 et 2023 un petit peu mouvementé, donc si vous ne l'avez pas vu, donc on a déménagé dans des nouveaux locaux. Donc là, c'est le nouvel atelier que vous voyez derrière. Donc un petit peu mouvementé la fin d'année et ce début d'année, puisqu'on a l'impression de commencer l'année le 1er février. Hein, le mois de janvier est passé à une vitesse faramineuse. Donc voilà, donc on a essayé de maintenir les deux, le déménagement qui nous a pris plus de temps que prévu, toute la partie paperasse administrative, petites contraintes techniques aussi qui arrivent entre-temps, sinon ce serait pas drôle. Donc voilà, donc c'est parti, on est de retour pour continuer, toujours et encore, à vous aider et vous présenter nos gammes de produits pour tout ce qui est rangement et organisation. Voilà, alors le nouvel atelier, vous allez voir, forcément, je ne sais pas trop ce que ça va donner en vidéo, j'ai quasiment la même place que l'atelier précédent. La seule chose qui change, c'est que, première des choses que j'ai jamais fait de ma vie, c'est que je peux toucher un plafond vu ma taille. Donc j'ai un 93 sol plafond, donc du coup je peux toucher le plafond, ça m'était jamais arrivé. Je fais 1m63 hein, pour rappel. Et j'ai des murs tout autour, j'ai qu'une porte. Donc là je suis vraiment dans un local, dans une pièce, contrairement à avant où j'avais... voilà, ça pouvait vous paraître un petit peu plus grand parce qu'il y avait beaucoup plus d'espace. Là c'est vraiment voilà, des murs tout autour. Alors, pas trop de difficultés puisqu'on a repris les mêmes meubles. On a pu reprendre les mêmes meubles, on a juste dû couper un petit peu nos étagères pour qu'elles puissent rentrer en hauteur. Mais sinon, tout le reste, tout le matériel, bah, j'ai tout simplement eu à le déplacer vu que tout s'imbrique dans n'importe quel meuble de rangement. Donc pour l'instant, je les ai mis comme ça, en fonction de... Ça va changer puisque bah, j'ai pas non plus été sur ma table depuis 2-3 mois, donc autant vous dire que ça démange. Et puis bah, forcément, en fonction de ce que je vais faire, en fonction de mes envies du moment, je vais peut-être changer un petit peu la disposition. Donc là, j'ai mis un panneau oxygène ici, de ce côté-là. J'ai repris les bacs, j'avais un... Là, c'est un grand. Je crois que j'ai mis un grand. Oui, c'est un grand panneau. Avant, j'avais un 16/9, plus un petit au mur. Et donc, du coup, j'ai repris les mêmes bacs, mais je me suis adaptée sur un grand panneau. Voilà, alors en termes de mesure, j'ai mesuré comme ça, vous pouvez vous rendre compte par rapport à vous, à votre intérieur chez vous. Donc de ce mur-là jusqu'à ce mur-là, j'ai 2,80 m. Et de ce mur-ci jusqu'au bout de mes étagères, j'ai 2,80 m aussi. Donc pas plus de place ou moins de place qu'avant. Donc les produits sur le scrap voilà, ne sont pas attachés forcément à un rangement ou à une case d'un rangement. Donc je peux vraiment moduler comme je veux. Donc j'ai mon panneau oxygène, donc là je suis passée sur le grand. J'ai pu mettre mon tableau ici, qui n'est pas fini d'ailleurs, donc un de ces quatre, il va falloir que je le finisse. Petite fenêtre quand même pour avoir un petit peu de jour, donc ça c'est pas mal. Et comme je vous ai dit, je touche le plafond. Ouh voilà, alors comme je vous ai dit, ça fait longtemps que voilà, ça me démange beaucoup, donc il va falloir quand même que je me mette à faire des petites choses. On a pris des nouveautés aussi au mois de janvier, donc je vais pouvoir les ranger avec Moka. Donc là, j'ai encore laissé dans le jus, hein, j'ai pas tout terminé de ranger. Donc pour vous dire que ça nous a pris vraiment beaucoup de temps ce déménagement. On avait autant la partie pro que la partie personnelle. Donc voilà, donc ça nous a pris pas mal de temps. Alors si vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez que j'aime beaucoup déplacer les choses. J'essaie de me calmer, mais voilà, au bout d'un moment, j'ai besoin de changer les choses de place. Alors, les choses de place, oui, les produits sur le scrap me permettent de changer, voilà, en fonction de mes habitudes, en fonction de mes petites madis du moment. Voilà, je peux réorganiser mon espace sans tout chambouler. Et puis, peut-être que les meubles aussi. Alors là, forcément, hauteur sous plafond, je suis un petit peu plus limitée. Mais voilà, je peux changer l'organisation de ce petit espace sans problème. Voilà, donc on est parti un petit peu dans du remue-ménage dans ce nouvel atelier. Vous voyez, j'ai des cases vides encore, hein, j'ai de la place. Donc voilà, donc je vais vraiment me réorganiser au fur et à mesure. J'ai toujours mes deux petites, il faut que je fasse comme ça, mes deux étagères ici, que j'aime beaucoup utiliser parce que ben, toutes les clickbox 13 cm, les petites, les mini pop box rectangles, etc. se rangent très bien là-dedans. Elles sont très accessibles aussi. J'ai des tampons un petit peu partout, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai là. Je m'embête pas, de toute façon, les tampons, je les range là où il y a de la place, et c'est dans mes organiseurs que je fais tout mon tri et que je retrouve mon matériel. Mais ça, on y reviendra. Alors, il y a eu, c'est ce qu'on vous disait, donc, nouveaux produits, les nouveaux double face. Alors, qui sont là, hein, ils sont bien là en stock. Donc, on a le 3 mm,
Ici, le 3, le 6, le 9 et le 48 millimètres. Alors, on n'a pas eu de souci sur cette référence, c'est simplement que le fournisseur a arrêté la référence précédente, et donc il nous a proposé d'autres références avec les mêmes caractéristiques, et donc il a fallu qu'on les teste. Le double face se teste non pas en une fois sur une journée, il faut les tester un petit peu sur le long terme pour voir comment ils tiennent sur la durée. Et c'est notamment l'importance de la composition de vos doubles faces, puisque là, on est sur de l'acrylique, mais il y a aussi du caoutchouc, il y a aussi d'autres matières qui n'ont pas forcément les mêmes propriétés, qui ne réagissent pas non plus de la même manière lorsqu'il fait chaud ou lorsqu'il fait froid. Donc on a trouvé que celui-ci convenait parfaitement par rapport à ce qu'on voulait en faire concernant nos projets, hein, albums, scrap, etc. Celui-là, très pratique lorsque l'on veut rendre nos découpes dies autocollantes. Donc ça, très très pratique. Et donc, on s'était dit qu'on allait vous parler de ces doubles faces justement dans la prochaine vidéo, où on va pouvoir rappeler aussi et revenir sur le principe de rangement avec Mocha pour nos dies en utilisant le transparent et le double face. Comme ça, vous allez pouvoir le voir en action et vous faire une idée de sa composition et de son côté très très pratique. On ne vous parle pas du range double face, on anticipe les questions que vous auriez, puisque le range double face est effectivement en rupture. Alors ça aussi, ça fait partie des petites choses moins sympas qu'on a à gérer en termes de, voilà, de réapprovisionnement de stock sur ces produits en tissu ou voilà, ça sert à rien qu'on les fasse venir s'il faut qu'on double ou qu'on triple le prix. Donc souvent, c'est pas qu'on est en incapacité de le faire, c'est tout simplement qu'on attend les baisses de tarifs. Voilà, donc on vous en dira plus, en tout cas ils reviendront dans l'année, ça c'est sûr. On va pas non plus attendre des mois, voire des années pour reprendre, pour avoir cette référence en stock. Donc les trolleys, c'est pareil. Voilà, même combat. Donc ceux-là, on espère les avoir d'ici fin d'année en stock aussi. Donc voilà, ne nous envoyez plus de messages pour savoir quand est-ce qu'ils reviennent en stock. Dites-vous que ce sera fin d'année, on espère pour Noël. Voilà, donc on vous retrouve donc dans la prochaine vidéo pour parler rangement Mocha de vos dies sur des feuilles transparentes. Allez, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!